La Mishnah. Batsek shebisit ki areva, donc la pâte qui est dans les fissures de du bol dans lequel on pétrit normalement. Imesh kazait du makom echat chayav levaer, s'il y a la taille d'un kazaït, eh ben, il faudra l'éliminer avant Pessah, on peut laisser passer Pessah. Veimlo batel bemiuto, et sinon c'est batel. Alors c'est intéressant, on passe de tout à rien, c'est ou chayav levaer, qu'on a l'impression que c'est chayav de oraita, ou tu dis que c'est autorisé. C'est intéressant que normalement, quand on parle d'un interdit de oraita, il y a souvent, Chachamim vont mettre une barrière et on va pas passer du tout au rien, n'est-ce pas? Si le kazaït il est interdit, n'est-ce pas? Et là tu me dis que moi que le kazaït c'est autorisé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de barrière. J'ai l'impression qu'on passe du deoraita à des rabanan sans barrière entre les deux. Ok, ça c'est à retenir. On reviendra dessus, Bezat Hashem, quand on trouvera la formule, on va dire exacte, mais c'est une remarque. Et Batel Bimiuto, Vechan Inyan Touma. Et cette règle également s'applique pour la Touma. On va voir dans la Gemara, comme nous avons dit hier, la Touma également, que ce soit pour des ustensiles ou pour des Ochalin, il y a également un Shiur. Et là aussi, à nouveau, pour la Touma, ça dépendra de la taille, de la pâte. Ça peut être, et cette différence-là, on va voir entre un kazaït et pas kazaït. Et la Gemara, bien sûr, va nous détailler quel est le but, ou pour quelle raison il y a cette pâte dans cette agreva, dans ce ken. Donc là aussi, imakpid alav chotet, ve'im rotse bikiumo, areu ka'areva. Donc là aussi, imakpid alav a priori, c'est-à-dire qui souhaite le retirer. Alors c'est chotet, c'est une chatitza. Donc là on parle de chatitza, ça voudrait dire a priori qu'on ne peut pas le tremper de cette manière-là, il faut le retirer. Ve'im rotse bikiumo, mais s'il est intéressé que cette pâte reste là-bas, pour colmater le cli. Donc ça fait automatiquement une partie de cli, et donc enochotet. Donc c'est l'inverse. On sait, cette règle de la Torah nous dit, et kol besaro bamaim, et kol besar, on apprend que la personne, quand il fait une tevila, il doit être totalement immergé. Et il ne doit pas avoir d'écran entre l'eau et son corps. Et ça, c'est valable pour les ustensiles également. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle un écran? Ben là, la Mishnah nous dit, si tu as l'intention, si tu as volonté, si l'idée est que cette rustine, là, ce colmatage, eh ben, fasse partie de l'ustensile, eh ben, il n'y a pas de ratita, ça fait partie de l'ustensile. Ah, c'est de la colle, c'est de la colle que tu as intéressé soit là-bas. Par contre, si tu souhaites la retirer, ou tu te projettes, tu as l'intention de la retirer après, donc c'est un élément étranger, et donc ce sera un khatitsa. Une khatitsa, c'est un écran. Là, comme on dit, évidemment, Shmuel, lo shanu elav b'makom, she'en asui lechazek. Quand on a parlé de kazaït et mon kazaït, tout ce qu'on a fait, cette différence-là, c'est si cette pâte ne se trouve pas dans un endroit qui est fait pour colmater, justement. Elle ne se trouve pas elle n'est pas utilisée comme un colmatage. Comme un sparadrap. C'est pas dans ce cas-là. Parce que si dans ce cas-là, c'est. Parce que si c'est du colmatage, même si c'est un kazaït, c'est plus de la nourriture, c'est de la colle. Donc toi, dans le Mishnah, c'est marqué. S'il y a kazaït, tu dois l'éliminer. S'il y a moins de kazaït, tu peux le laisser. Quelle est la raison de cette pâte? Si cette pâte, elle est pour du colmatage, eh ben, il n'y a pas besoin de le retirer, même s'il y a kazaït. C'est de la colle. C'est de la colle. Ça fait partie de l'ustensile alors. C'est un ustensile, c'est batel, c'est annulé par sa destination, déjà il est destiné à rester là-bas. Donc c'est déjà annulé, donc il n'y a pas besoin de l'éliminer. Donc ça, c'est la position de Shmuel. Par contre, si c'est pour être, c'est de la colle, donc il n'y a pas besoin de l'éliminer, même si c'est kazaït. Je déduis deux choses. Un, si c'est de la colle, même si c'est kazaït, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, même si c'est pas de la colle, si c'est moins de kazaït, il n'y a pas de problème. C'est ce que la Gemara va déduire ici, c'est l'enseignement essentiel. C'est-à-dire que le devoir d'éliminer, de brûler, d'éliminer, de brûler le chamet, c'est seulement s'il y a un kazaït, d'après Shmuel. Parce qu'il nous dit que la Mishnah parle d'un cas où la pâte qui se trouve dans cette... c'est une pâte qui n'est pas utilisée comme colle. Et malgré tout, dans la Mishnah, c'est marqué, plus qu'un kazaït, tu dois l'éliminer, moins qu'un kazaït, tu peux le laisser, il est batel. Donc ça veut dire qu'un chametz moins qu'un kazaït, tu peux le laisser. Un chidouche terrible. אבל פחות מזה, כי אינו חייב לבאר, בכלל פחות מכזה, אפילו מקום שאסור לחזק, כי אינו חייב לבאר. Donc c'est un chidouche terrible. Ikad Matne, il y a une deuxième version. Ikad Matne la Sefa. Il y en a qui enseignent dans cet enseignement
de Shmuel sur la deuxième partie, à savoir, Ikam la Sefa, Veimlav Batel Bemiuto. La deuxième partie de la Mishnah dit quoi? Le deuxième cas de figure, c'est où il y a Kazaït, où il n'y a pas Kazaït. Et sur ça, certains disent non, c'est sur le deuxième cas. Quand on m'a dit que quand il n'y a pas de Kazaït, tu n'as pas besoin de l'éliminer, tu peux le laisser parce qu'il est Batel. Amaravuda, Amar Shmuel, sur ça, il a dit Shmuel, Ikat Mena Sefavim, la Batel Bimiuto, Amaravuda, Amar Shmuel, Lo Shenu, la Makom Asui de Chazek. אבל מקום שאין עשוי לחזק חייב לבאר. בכלל, דקזית אפילו מקום עשוי לחזק חייב לבאר. Donc il y a la même citation de Shmuel, ça dépend où elle est positionnée. Est-ce qu'elle est positionnée dans l'obligation ou elle est positionnée dans la dispense? Et donc si on dit, d'après la première version, il en sort que moins d'un kazaït, même si c'est pas pour colmater, t'as pas besoin d'être mévaer. D'après la deuxième version, non. Tout ce qu'on a dit ici, qu'il est dispensé, c'est si c'est pour colmater. Quand il y a moins de kazaït, on a dit qu'il n'a pas besoin de l'éliminer, c'est parce que c'est de la colle. Et j'en déduis que si c'est pas de la colle, eh ben tu dois l'éliminer même s'il n'y a pas de kazaït. Donc c'est deux versions, c'est le même enseignement, c'est la même phrase, mais qui peut avoir des sens opposés, ça dépend où on l'applique, où on la place dans la Mishnah. Tanya Kinishta Kama, Tanya Kinishta Patra, et l'agma va nous amener à ça un appui, que ce soit selon la première version ou la deuxième version. Que ce soit un appui qui va dans la direction de l'autorisation, à savoir la dispense d'éliminer et de brûler du Hamet s'il est moins qu'un kazaït, première version. Deuxième version, opposée, même moins d'un kazaït, tu dois l'éliminer, à l'exception d'un moins de kazaït qui est utilisé comme colle. Donc il y a deux versions, encore une fois, version opposée. Première version, même de la colle, si c'est un kazaït, première version, même de la pâte qui n'est pas de la colle, qui n'est pas utilisée de la colle, moins qu'un kazaït, tu n'as pas besoin de l'éliminer. Du chametz, un bout de baguette, moins de la taille d'une olive, tu ne dois pas l'éliminer. Même si ce n'est pas de la colle, c'est batel. Tu ne dois pas l'éliminer, tu n'as pas le devoir. Tu peux le garder, il est batel. Alors à nouveau, c'est de la pâte, c'est pas du pain, c'est de la pâte qui est dans les parois de l'ustensile. Mais l'ustensile n'a pas besoin d'être forcément collé. Donc il est là-bas, il se trouve là-bas, pas de problème. Deuxième position, non, l'inverse. Quand est-ce que je t'ai dit que moins d'un kazaït, c'est batel? C'est s'il y a deux conditions requises. Un, c'est moins d'un kazaït, et deux, c'est de la colle. Il est utilisé comme colle. Mais s'il n'était pas utilisé comme colle, eh ben, tu aurais eu le devoir de l'éliminer, même s'il y a moins d'un kazaït. Donc là, comment on va amener Tanya Kevate, Tanya Kilishna Kama et Tanya Kilishna Batra. Il y a une braïta qui vient défendre et la première avis et le deuxième avis. Tanya Kilishna Kama Batek Shemitzika Arevem Kom Asui Lechazek Eno Chotzet Veno Over. Donc la braïta nous dit la pâte qui est dans les fissures d'un ustensile qui est réservé, dans lequel on a l'habitude de pétrir, Bemakom Asui Lechazek, qui est utilisé comme colle, Eno Chotzet Veno Over. Il est un problème de khatitsa dans le mikvé, ni un problème de pessar. Ou bimakom shen asu le chazek. Par contre, si c'est pas de la colle, c'est chotzet ouvert. Dans le mikazaït. Par contre, mikazaït. Afilo bimakom shen asu le chazek et non chotzet. Tout ce qu'on a dit que c'est un problème, c'est s'il y a une taille importante, la taille d'une olive. Mais s'il n'a pas, c'est pas la taille d'une olive, même si c'est pas de la colle, c'est ni un problème de khatitsa, ni un problème de chametz. Donc c'est comme le premier avis, à savoir c'est-à-dire moins d'un kazaït. C'est pas Tu dois pas l'éliminer. Encore une fois, c'est un type de chametz qui se trouve dans un ustensile qui est collé à l'ustensile. T'as pas besoin, tu l'utilises pas en tant que colle, mais c'est de ça qu'on parle. Encore une fois, on parle pas d'une miette qui se promène à la maison. C'est intégré à l'ustensile alors. Ça adhère à l'ustensile, Razak. Mais je peux le retirer. C'est pas de la colle, mais c'est batel. C'est batel. C'est quelque chose que je laisse comme ça. Et donc, c'est ni khatitsa, ni un problème de Pessah. Ça, c'est la première braïta qui va dans le sens de la première version de la position de Shmuel. Deuxième braïta, Tanakeshna Batra, dernière ligne, Batsek chez Bessid Kareva, Bemakom Asui le Chazek. Donc là, on nous donne une précision opposée, à savoir de la pâte qui est sur les parois d'un ustensile et qui est fait pour consolider les parois parce qu'ils sont fissurés ou quoi. Alors, d'accord, donc ils sont utilisés comme colle. Eno chotzet, veno over. Il n'y a pas de problème ni de khatitsa ni de pessar. Bemakom shen asui le chazek. Par contre, si c'est pas utilisé comme colmatage, alors chotetz veover. Par contre, mikazaït.
Aval bekazait, afilou makomasu lechazek rotzet veover. Donc là aussi, donc, il y a deux conditions pour ne pas que ce soit Khatissa et pour ne pas qu'il y ait d'interdit à Pessah. Un, c'est moins d'un kazaït. Deux, c'est en colmatage. La Moumara demande, ok, ben c'est contradiction. Tu as deux braïtot. Tu as deux braïtot qui disent l'opposé. Dans Shmuel, tu aurais pu dire, il y a des élèves qui ont compris comme ça, il y a des élèves qui ont compris comme ça. Mais quand tu as deux braïtot qui sont en opposé, c'est une contradiction. Donc il faut répondre. Qui est-ce qui est l'auteur de la première enseignement et qui est-ce qui est l'auteur du deuxième enseignement? L'Agmadia Maravuna, Same Kilta, Mekame Chamirta. Eh ben, tu n'as pas le choix. L'Agma n'a pas trouvé de source, n'a pas trouvé d'origine, n'a pas trouvé l'auteur de ces enseignements. D'accord? Donc elle n'a pas trouvé à dire que les deux enseignements proviennent de deux auteurs différents. Donc qu'est-ce que l'Agma a à dire? C'est pas fréquent qu'on trouve ça, mais ça va être ici la conclusion de l'Agmara, qu'on va retirer l'enseignement qui est souple et on va faire la place à l'enseignement le plus strict. D'accord? Donc tu es dans un dilemme, tu es dans une contradiction concernant un enseignement, un interdit de la Torah, ou que ce soit le Hametz à Pessah, ou que ce soit la Tahara, la Khatissa dans le mikvé, eh ben, tu n'as pas le choix d'aller la Khomra. Tu vas à la Khomra, ça fait partie des exemples relativement rarissimes, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qu'on trouve très souvent dans la Gemara. Eh ben, Samé, ça veut dire retire. D'accord? Retire un des enseignements à cause de l'autre enseignement. Ne prends pas en compte. Tu as une contradiction. Tu n'as pas d'autres manières de répondre, on va dire, à cette contradiction. Alors, laisse-moi voir si on suit. Donc, pour l'instant, on a deux braïtot, on a un enseignement de Shmuel, on a une seconde de Mishnah, qui nous a mis sur le même plan la problématique de Pessah avec la notion de Khatitsa, et on a vu un enseignement de Shmuel qui nous parle d'une précision de la raison de cette pâte dans cet ustensile-là, qui est là pour colmater ou pas, avec les deux avis, et on a les deux braïtot qui défendent les deux avis de Shmuel, mais on va retenir celle qui est plus mahmir. Donc pour être dispensé, il faut deux conditions. Un, moins d'un kazaït. Deux, ce moins de kazaït là, il est la raison de son existence, c'est pour l'utilisation pour faire un bandage alors. Pour un bandage pour la. L'Agma a dit, Rav Yosef Amar, Tanei Shakat Me'alma. D'accord? Donc Rav Yosef demande, je comprends pas. T'as mis de côté, t'as pas pris en considération qu'en réalité, c'est un sujet qui est discuté par les Tanaïm. Tanaï Shakat Me'alma. D'accord? T'as oublié que c'est un sujet qui est discuté par les Tanaïm. Ou bien Tanaï, l'Agma a dit. Tanaï de Tanya, Apache Ipsha, on a déjà trouvé ce sujet qui est discuté. De Tanya, Apache Ipsha, c'est du pain qui a, mais ou pas. À nouveau, on dit que, on avait ouvert la dernière fois, la halacha, c'est quoi la définition chez Ipsha concernant la bracha? Alors, c'est pas forcément ici. Voilà, il a perdu son statut. Un pain qui a séché, voilà. Alors, ça, le problème, dans la halacha, on a vu concernant la bracha de Hamotzi, dès le moment où le pain, il n'est pas frais, à nouveau, je suis pas en train de dire que précisément c'est quoi la définition, mais en tous les cas, on a vu là-bas dans la halakha, concernant la bracha du motzi, dès le moment où le pain n'a plus sa fraîcheur, eh ben, il perd sa bracha de hamotzi. Hamotzi, c'est réservé pour vraiment du pain qui a toute son apparence. Je ne parle pas de Birkat Amazon maintenant, c'est pas le sujet, le Birkat c'est hamotzi. Donc hamotzi, c'est quand il est, même s'il reste consommable, mais s'il a déjà quelques jours, il a séché, il a perdu un petit peu sa forme, il a une sale tête. Je ne sais pas si on peut parler comme ça du pain, mais il n'est pas frais. Eh bien, il perd sa bracha de hamotzi. Maintenant, dans l'hébreu moderne, il push, c'est moisissure. Alors, à nouveau, quand on a parlé là-bas de la bracha de hamotzi, on ne parle pas de moisissure. C'était explicite dans le Mishnah Bura. On parle de ktsat, d'accord? Ipsha, c'est pas, parce que sinon il est inconsommable, il peut perdre complètement sa bracha, c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. Forcément, on est obligé de dire, c'est mangeable, mais c'est pas frais. Et si je ne me trompe pas, la chaîne du Mishnah Bura, là-bas, au du Biur Halakha, du Mishnah Bura, je crois qu'il dit ktsat. Il s'est dégradé relativement un petit peu. Eh bien, il perd sa bracha. Là, est-ce que c'est exactement cette définition? Alors, on va, d'accord, ici on n'a pas de Rashi, mais pas Ipsha Ken,
Ok. Sur ça, la Gemara, elle nous dit, pas de Shipsha, la Braïta nous dit, Chayav Levaer. Il doit l'éliminer. Il doit le brûler avant Pessah. Mipne, pourquoi? Chez Reouya, donc pas de Shipsha. Donc on peut, c'est ce qu'on peut en faire avec? On peut en faire du levain. On peut faire lever une autre pâte. Un pain, d'accord, qui a déjà un petit peu séché, on va dire, eh ben je peux l'émietter, comme ça c'est marqué, n'est-ce pas? Je peux l'émietter et je peux l'utiliser pour fermenter une nouvelle pâte. Donc favoriser la fermentation du pâte, le levage, ouais, d'une autre pâte. Donc, les shochaka, je peux l'émietter, ou le chameba kama isot achirot. Rabbi Shimon ben Elazar omer, ba amorim b'mekuyem l'achila, aval kofet seor sheyechida l'ishiva. D'accord, donc tout ce qu'on a dit que une pâte chez Ipsha, donc là on voit clairement dans la Gemara qu'il y a des niveaux de Ipouche. Ipouche, c'est, Rabbi Shimon ben Elazar dit, quand est-ce qu'on a dit qu'une pâte qui a, on va dire, séché, qui a perdu sa fraîcheur, t'as encore le devoir de l'éliminer, parce que tu es en mesure d'en faire un usage, à savoir, qui va te permettre de lever une autre pâte, de faire lever une autre pâte, c'est seulement si elle est encore consommable, en l'état. Donc c'est seulement, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu la gardes encore, et elle est mangeable. Qu'est-ce que tu fais avec? Comme on a dit, tu peux faire du pain perdu, tu peux en faire ce qu'on appelle aujourd'hui du kemach matzah, du pain sec. Qu'est-ce qu'on fait du pain sec? On les miette, on fait des pirouré lechem, ce qu'on appelle en hébreu. On fait de la panure. Comment on fait la panure? Ou bien comment on fait les knedlach? Dans la soupe, on met des croutons. Les croutons, on mangeait. Chazak. Donc il y a plusieurs. Les pois chiches, j'en mangeais, ouais. Chazak, ou bien des fois c'est pour de la farce. Ouais. Donc il manque pas de quoi faire avec du pain qu'on ne mangera pas, qu'on ne servira pas en tranche ou. Avec le pain dur, ouais. Voilà, ça peut être de la panure, ça peut être des croutons, ça peut être du pain perdu, ça peut être toutes sortes. Tu peux le tremper aussi dans une boisson chaude, etc. Toute n'importe quelle forme. Alors, à nouveau, je ne suis pas en train de donner une définition précise parce que c'est un petit peu délicat, surtout quand on parle de Hametz. Mais en tout cas, M. Nazar nous dit, c'est quand seulement mes couilles mettent la chila. Mais à l'opposé, s'il a une pâte, n'est-ce pas, qui a séché, qui a déjà. Et tu sais ce qu'il fait de cette pâte-là? Il s'assoit dessus. N'est-ce pas? Ils avaient comme ça, là, on retrouve dans Kelim, pardon, Masret Kelim, et voilà, ici aussi. Il en faisait un tabouret. Des fois, une pâte qui a séché comme ça, qui est déjà sec, qui est dure, comme de la pierre. C'est ça, tout ce qu'on. Aval Kofet Seor chez Yirda le Yeshiva, dès le moment où il en a fait son tabouret, il a remis sur ça. Voilà les moyens de l'époque. Avant, il n'y avait pas, peut-être. Voilà, et ben, des fois, on utilisait même une pâte voilà, qui a Mishuma, qui a passé la nuit, ou qui, pour une raison ou pour une autre, qu'on ne compte pas enfourner, etc., former, enfourner, et ben on en faisait un tabouret, où on recouvrait un morceau pour s'asseoir dessus, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, alors là, il n'y a pas besoin de l'annuler avant Pessah, de l'éliminer avant Pessah, d'accord? Donc on voit ici. Parce que c'est considéré comme un tabouret. Chazak. Mais ça nous laisse entendre que la première position n'est pas entrée dans cette différence-là. Est-ce que j'en ai fait un tabouret ou pas? Donc a priori, c'est une discussion ici. Combien j'ai le devoir? Donc a priori, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est quoi? Quand est-ce que je suis dispensé? Seulement si j'en fais un tabouret. Mais si j'en fais pas un tabouret. Donc je l'élimine. Voilà, donc il est éliminé parce qu'il a un usage de tabouret. Donc ça nous rappelle la colle, a priori. On y arrive tout de suite. Okay. Donc l'agma a dit, Midam, Rabbi Shimon ben Elazar, Betela, Michlal de Tanakama Savar, lo Betela. Si Rabbi Shimon ben Elazar dit, quand on a fait un tabouret, c'est batel, c'est nul, j'en déduis qu'il vient en opposition sur le premier avis, sur Tanakama, et ça voudrait dire que Tanakama pense que même si j'en ai fait un tabouret, eh ben c'est pas batel, et je dois l'annuler. Une pâte, d'accord, avec laquelle je suis capable d'émietter et de refaire fermenter une pâte, d'après Tanakama, je dois l'annuler avant Pessah, je dois l'éliminer avant Pessah. Et Rabbi Shimon ben Elazar nous dit non. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, une fois que tu en as fait un tabouret, c'est un tabouret. Donc a priori, c'est la marloquette, et a priori, ça rejoint notre sujet. Est-ce que c'est une pâte qui s'est annulée une fois qu'on en fait de la colle ou pas? Qu'il y a une marloquette concernant de la pâte qui est utilisée pour en faire un tabouret.
D'après un avis, Rabbi Shimon ben Lazar, il dit, tu n'as pas besoin de l'annuler. Et d'après Tanakam, il y en a que tu as besoin de l'annuler. Et donc, l'Agma a dit, j'ai une réponse ici. Donc, forcément, j'ai trouvé une marloquette entre les Tanaïm. Et donc, pour revenir à la Braïta, aux deux Braïtot qui ont été cités précédemment, où on a trouvé une contradiction. Une Braïta disait que s'il y a un kazaït, même si c'est utilisé pour colmater, tu dois l'annuler. Et la deuxième disait non, tu ne dois pas annuler si c'est pour colmater. Eh bien, on va répondre tout simplement. Un instant, comme Rabbi Shimon ben Lazar. Rabbi Shimon ben Lazar dit si c'est pour colmater, tu es dispensé. Et le deuxième avis, c'est le Tanakama qui dit que même si c'est pour colmater, tu dois annuler, tu dois éliminer. On est bon ou pas? De même qu'on a trouvé une marloquette concernant un pain qui a été ipcha, probablement nous aussi, cette pâte-là qui est dans cet ustensile, dans ce pétrin, c'est un pétrin, c'est le terme à employer ici, c'est un pétrin, c'est un bol dans lequel on pétrit, d'accord, normalement. Areva, on pétrit la pâte. Donc, là aussi, on parle d'une pâte qui n'est pas, qui est fraîche, d'accord. Et donc là aussi, on va appliquer la même marloquette. Si elle est utilisée comme colmatage, d'après Rabbi Shimon ben Lazar, tu n'as pas besoin, même s'il y a kazaït. Et d'après Tanakama, même si c'est pour colmatage, même s'il y a kazaït, tu dois l'annuler. L'Agma a dit à Marabé, il lui dit, c'est bien beau, tu m'as répondu la contradiction concernant un kazaït. Si c'est un kazaït pour colmatage, mais il y a une deuxième contradiction. S'il n'y a pas kazaït, et c'est pas colmatage. C'est une deuxième question, parce qu'à nouveau, dans la Braïta, il y avait deux cas possibles. D'accord. La première, Braïta nous disait, si c'est pas pour colmater, même moins d'un kazaït, tu dois éliminer. La deuxième Braïta, il dit, c'est pour colmater, même plus que kazaït, tu n'as pas besoin d'éliminer. Donc, il y a deux questions ici. Qu'est-ce qui se passe pour le plus de kazaït et qu'est-ce qui se passe pour le moins de kazaït? Donc là, tu as trouvé une braïta, effectivement, tu as trouvé une réponse qui viendrait répondre à la contradiction des deux braïtot dans le cas où il y a plus de kazaït. Mais comment tu vas répondre? C'est qui la position de celui qui pense que même moins d'un kazaït, tu dois éliminer? Tu dois éliminer. Et c'est qui l'avis qui dit que moins d'un kazaït, tu ne dois pas éliminer? Donc là, on m'a dit à Marabaye, Amarle Abaye tirat sa kazaït, par contre kazaït mitaras, et là avait Rabbi Shimon ben Lazari, velo kasha, abemakom lisha, ashelo bemakom lisha. En réalité, pas du tout. La réponse qu'il faudrait dire, c'est que tout cet enseignement vient de Rabbi Shimon ben Lazar, à savoir, tout ce qu'il a fait, toute la différence, les deux enseignements, c'est Rabbi Shimon ben Lazar. Seulement, ça dépend où elle est cette pâte. Si c'est une pâte qui est dans les parois d'un pétrin, alors c'est un statut. Mais si c'est pas dans un pétrin, c'est différent. Donc il nous dit comme ça, Abemakom, Shememakom Nisha. Et l'Agma va préciser c'est quoi Abemakom Nisha, Shememakom Nisha. Mais en tous les cas, les deux braïtot suivent. Donc, Abemakom Nisha, Shememakom Nisha, juste un instant. Il nous dit, on reprend. Rashi nous dit, Bemakom Asui le Chazek. Je lis dans Rashi, 4-5 lignes avant les grandes. Dans Rashi, 4-5 lignes. Il y a un point là-bas, je ne sais pas si chez toi aussi tu as un point. Vachika Martanakama. Bemakom Asui le Chazek. Donc, c'est de la pâte qui est à un niveau dans le pétrin, les Chazek, pour consolider. C'est quoi à quelle hauteur c'est important qu'il n'y ait pas de fissure? À un endroit où on recueille là-bas le liquide. C'est-à-dire qu'une fissure, après ça dépendra bien sûr de l'importance de la fissure et de la fragilité de l'ustensile, mais normalement, comme ça Rachid dit, c'est quoi l'endroit qui est, on va dire, qui est délicat? C'est le bas de l'ustensile où on met du liquide, on ne veut pas que le liquide se perde quand on va pétrir, n'est-ce pas? Donc on a besoin on a besoin de l'étanchéité du pétrin. Et donc il nous dit comme ça, quand c'est, on va dire, le bas de l'ustensile où il est important de garder, de protéger l'étanchéité de l'ustensile, alors là, effectivement, même s'il y a la taille d'un kazaït, ben c'est batel. Pourquoi? Parce que je veux que ça reste là-bas. C'est dans l'intérêt de
l'objet. Pour ne pas perdre le liquide. Ouais. Pas de liquide. Par contre, makom chez en asu les chazek. Par contre, si c'est en hauteur, admettons c'est dans les choulaïm, on appelle les bords, les bordures de l'ustensile, j'en ai rien à faire. On ne parle pas à nouveau de risque. Il n'y a pas de risque de perte. Il n'y a pas de risque non plus que ça se casse totalement. Donc, c'est vraiment ébréché légèrement. Le risque n'est pas important. Chez nous, les chazek maïm, qui ont fanot, makom, chez des fanot, des makom nishaou, vu makom maïm chotzet zover, pardon, eno over, makom chez eno asu les chazek maïm, qui ont fanot, des makom nishaou, velav makom maïm, chotzet zover. Alors, dans ce cas-là, cette pâte n'est pas nécessaire pour retenir l'eau, et donc c'est pas d'une grande importance, et ben, ce sera un problème et à Pessah et au Mikvé. Ou par contre, Mikazaït, mais ça c'est seulement si c'est un taille de Kazaït. Ou par contre, Mikazaït, je suis toujours dans Rashi, Afilou Mitfanot Namieno Rotzet. Si la quantité de pâte, c'est vraiment, elle est pas du tout importante, donc elle est moins de la taille d'une olive, alors même si c'est dans les hauteurs, dans les rebords de l'ustensile, eh ben ce sera également pas un problème, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas la mesure de Kazaït minimum. Des Kevin des Mahané pour ta les Chazek Issa. Pourquoi? Ah, tu vas me dire, mais si c'est pas nécessaire, puisqu'on n'a pas besoin de veiller à l'étanchéité de l'ustensile à ce niveau-là de l'ustensile, mais il n'y a pas besoin. Donc ce morceau de pâte, il est en plus. Donc normalement, il devrait être rotet, il est supplémentaire, il devrait être également éliminé avant Pessah. Qu'est-ce qui se passe ici? Il nous dit Rashi, non, c'est vrai que c'est pas, j'en ai pas une grande utilité parce que c'est pas utilisé, c'est pas laissé à cet endroit-là pour l'étanchéité de l'ustensile, mais ça permet toujours de consolider. Donc j'ai quand même un intérêt. Si j'avais zéro intérêt, alors même si c'était mon kazaït, tu aurais dû t'en débarrasser et l'éliminer. Mais tu as un petit intérêt. Donc il y a une différence. Quand c'est en bas, on va simplifier. Quand c'est vers le bas, c'est l'endroit où je suis intéressé de consolider, de conserver l'ustensile étanche. Alors même s'il y a la taille d'un kazaït, c'est batel. Et donc il n'y a pas de ratitza, il n'y a pas de problème de Pessah. Par contre, si c'est là-haut, c'est pas d'une grande utilité. Donc ça dépendra. Si j'ai un grand morceau, c'est kazaït, là il faudra l'éliminer. Si c'est moins de kazaït, il est bien là-bas. Qui va demander pour tel chazek Isaac Shem Shashim Velashin, Sham Batil. Veshelo bemakom lisha kigon safa eliona lo aire aitana mide. À nouveau, si c'est tout en haut, nachon safa eliona. Donc, a priori, il y a 3 niveaux. Il y a en bas, il y a au milieu, il y a tout en haut. Tout en haut, on n'en parle même pas. Ou modé ou dafilou par contre mikazeit lo batil. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a les rebords, comme on a dit. Il y a le bas. Le bas, c'est très important que ce soit étanche parce que quand on verse les liquides, il ne faut pas les perdre. Il y a au milieu, c'est encore les côtés de l'ustensile où des fois, on appuie, n'est-ce pas, sur les côtés pour quand on pétrit. Donc, il y a l'endroit où on verse le liquide, il y a les côtés, les rebords de l'ustensile, du pétrin qui sont utilisés quand on malaxe la farine, etc. Et il y a la partie complètement supérieure. Il nous dit Rachid la partie complètement supérieure, on n'en parle même pas parce que là-bas il n'y a aucune utilité. Et donc effectivement, même moins qu'un kazaït, ce serait un problème. D'accord? Mais simplifie la position de Tosfot, c'est pas exactement comme Rachid. Il nous dit quand on parle des chazek, c'est pas les 3 niveaux, le bas pour le liquide, le niveau intermédiaire qui est pour pétrir et le niveau tout là-haut qui sert à rien et donc qui sert à rien. Ça veut dire qu'on n'a pas de raison, on va dire, d'être de laisser un morceau de pâte pour consolider parce que c'est pas important. Il n'est pas d'accord avec cette lecture dans la Gemara et il nous dit tout simplement ou c'est pour consolider ou c'est pas pour consolider. Et il n'y a pas de différence où je lis dans les mots Niré Leri, le Tosfot il est même à Moudalef, la page précédente, donc il est pas à sa place le Tosfot. Tosfot au milieu de Tosfot il dit Venir Eleri, des makom asu les chazek ainu et akli. C'est pas pour contenir. Chazek ça peut être traduit de 2 manières. Les chazek ça peut être pour contenir et ça peut être pour consolider. Chazek, oui. Les chazek, d'accord. Ça peut être aussi pour contenir. Alors il dit, makom celui le chazek ainu akli. Donc c'est pour consolider l'ustensile. Ben be makom lisha, ben shelo be makom lisha. Osim le chazek, alors makom lisha yesh lachmir yoter, shesh lachou shidabek moto isa leisa acheret ale delisha, otivla minatam velachen kazek makom lisha, afilo celui le chazek over. Afalgav de Vadaï Mevatlo, qui vend des Katarté les Réuta. Tout ça, il dit la conséquence va être
opposée à celle de Rashi. Il dit au contraire, ici on parle pas, le sujet c'est pas retenir le liquide, c'est consolider l'ustensile. Et donc ça change pas. À tous les niveaux, il pourrait avoir une nécessité de ce colmatage. La question est de savoir maintenant, au contraire, Tosfot il dit au contraire, quand le colmatage il est au niveau du pétrissage, c'est-à-dire le côté, on va dire le côté plus bas de l'ustensile, et bien la prochaine fois quand tu vas l'utiliser, mais il y a des morceaux de pâte, de résidus de pâte de la dernière fois qui vont se mélanger, il y a du tam, etc. Donc au contraire, effectivement, même si c'est la raison de cette pâte qui reste collée sur l'ustensile, c'est pour du colmatage, et bien malgré tout c'est un problème. Dans les mots de Tosfot, mais il n'a pas l'intention de le retirer. Pourquoi? Kevan dit Katarte les ruta. Kazaït, premièrement, il y a la taille d'un kazaït. Ou bima comme nisha. Et en plus de ça, c'est au niveau du pétrissage. Alors, on est mahmir et donc on demande à l'éliminer avant Pessah. Mais maintenant, on peut se poser la question, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour le mikvé? Et par contre, Mikazaït a fait comme nisha, il y a celui de chazek, le gazroubé rabanan. מכיוון שהוא דבר מועט, יכול לשמור שלא ילוש עליו, וכן כזה שלא מקום אישה, יעשו לחזק אינו עובר. Donc, tout Tosfot ici, on pourra remarquer qu'il a une autre approche, et également sur le plan de la traduction de la Gemara. Quand on parle de envers, vélo, envers, les achronim, ils soulèvent que normalement, quand on parle de envers, vélo, envers, c'est des oraita. Envers, ça veut dire que tu transgresses. Tu transgresses quoi? Explicite. Quand on parle d'un interdit de oraita, tu dis, on emploie ce terme de transgresser. Quand on parle d'un interdit des rabbanan, on dit assour et moutar. D'accord? Ah oui. Plus que envers, vélo, envers. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le tzlach dit dans le passage précédent, pourquoi on a retiré, ou on ne prend pas en compte la braïta qui est plus souple. La braïta qui est souple ne fait pas le poids contre la braïta qui est plus sévère, parce qu'on a dit ça fait avec des braïta. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où l'enjeu est un interdit de Horaïta, donc tu fais la Khumra. Et pourquoi? D'où je sais que le domaine ici, c'est un interdit de Horaïta? Parce que c'est marqué envers. Envers, ça veut dire que c'est une transgression. Transgression, ça veut dire que c'est une transgression de Horaïta. D'accord? Mais Tosfot, a priori, il ne va pas forcément dans cette direction. Donc l'Agmara a dit, Amaravashi, je reprends l'Agmara, 6 lignes du haut, des grandes lignes, pardon. Amaravashi au début de la ligne. Amaravashi, lotemashilo bemakom nisha. Agaba de Agana et la Shifta de Agana. Quand on parle de Shelo Bemakom Nisha, c'est pas à la hauteur où on pétrit, c'est pas dire que c'est de l'autre côté, d'accord? C'est pas la partie extérieure, mais c'est la partie élevée également, ça s'appelle Shelo Bemakom Nisha. A Shifta de Agana, d'accord? L'Agma dit Pshita, Maudetema, Zimna de Atif ou Maté la Tam, Kamashmala. L'Agma dit non, j'aurais pu penser pourquoi cet enseignement il est important. Quand tu me dis chez l'Obemakom Nisha, je traduis littéralement, c'est pas l'endroit, les parois ne sont pas à l'endroit du pétrissage. C'est-à-dire quoi? Ça peut être traduit de deux manières. Ou bien c'est la partie supérieure de l'ustensile, ou bien c'est la face extérieure de l'ustensile. Et donc là, comme a dit, Ravashi précise, tu sais, quand je t'ai dit que c'est pas l'endroit du pétrissage, c'est pas que c'est la partie extérieure. Non, c'est même la partie intérieure qui est là-haut. Ah, l'Agma dit, ok, c'est évident, c'est pas l'endroit du pétrissage. L'Agma dit non. J'aurais pu penser qu'on va être mahmir parce que des fois, ça gicle et ça dépasse et ça va jusqu'en débord. Kamash Malan, d'accord, c'est Kamash Malan que ça s'appelle également chez le comme Nisha, la partie supérieure de l'ustensile, il est également au-dessus de l'endroit où on a l'habitude de pétrir. Juste encore une petite ligne. L'Agma, elle amène la conclusion. Amar Rav Nachman. Amara valacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Rav Nachman conclut la halacha comme Rabbi Shimon ben Elazar, à savoir que dès le moment où cette pâte elle est réservée pour, on en a fait un tabouret, d'accord, pour s'asseoir dessus, eh ben ça a perdu son statut et donc même si c'est plus qu'un kazaït, c'est déjà annulé, il n'y a pas besoin de l'éliminer. L'Agma demande Eni, comment tu peux me dire ça alors que c'est que Vamar, Eni Vamar Avitrak Barashi Amarav Imtar Panea Betit Betela. Tar'in, lo tarlo, a priori c'est marqué seulement si ça a été enduit avec de la chaux, avec du ciment, avec du plâtre, d'accord. Donc, mais si la pâte, elle est restée comme sa pâte, eh ben non. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire toi? Rabbi Shimon ben Elazar n'a pas exigé a priori que ce soit enduit. L'Agma dit, l'Agma dit,
Man de matneha lo matneha. Effectivement, tu as raison. Ces deux enseignements qui ne se rejoignent pas. Et effectivement, c'est deux avis différents. Il y a effectivement, il y a une deuxième version, une deuxième citation qui dit au nom de Rav Nachman qu'effectivement, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, d'où on sait que et ça rejoint l'autre enseignement de Rav qui nous dit quoi? Que ce sera batel uniquement si ça a été enduit. Mais si c'est pas enduit, c'est pas batel, même si j'ai décidé d'en faire un tabouret. Rabbi Hanina Kachomer,